Maintenant que vous avez créé votre compte sur ce réseau social professionnel, il est important de savoir comment son interface est organisée afin de bien commencer avec l'application. Vous verrez donc dans ce module de formation comment retrouver les emplacements intéressants de ce réseau social. Pour commencer, vous le voyez, vous avez plusieurs éléments d'interface. Les premiers éléments sont liés à votre navigateur, mais ici il s'agit plutôt de naviguer à travers l'application LinkedIn. J'ai dans un premier temps, tout en haut, deux barres bien distinctes, avec la première qui commence à partir du logo, et vous le voyez qui est délimitée ici. Vous avez ensuite une autre barre, la barre des menus. Vous verrez que la première barre sera toujours disponible, quel que soit l'endroit du site où vous êtes. Par contre, la seconde sera masquée temporairement. Il vous suffira de positionner votre curseur vers la barre pour la faire apparaître. Commençons par cette première barre qui apparaît tout en haut. Le logo ici du réseau social vous permettra à tout moment d'accéder à la page d'accueil. Il vous suffira de cliquer directement dessus. Vous avez ensuite une barre de recherche qui se compose ici d'un champ où vous allez saisir l'objet de votre recherche. Vous pourrez même, vous le verrez un peu plus tard dans la formation, que vous avez la possibilité de sélectionner un filtre pour rechercher par exemple ici une école particulière. La loupe vous permet de lancer la recherche et là d'aller plus loin dans la recherche. Juste à droite, vous avez un groupe d'icônes très intéressant. Le premier vous permet, en positionnant votre curseur dessus, d'avoir un aperçu des différents messages et des invitations que vous avez reçus. Vous allez pouvoir aller plus loin et consulter l'ensemble de vos messages en cliquant directement sur l'enveloppe. À droite, il s'agit des notifications. Dès qu'une personne va consulter votre profil, vous allez être informé à cet endroit-ci. Pour ajouter vos relations plus rapidement, pour les importer à partir de vos répertoires, il vous suffira de sélectionner cette icône-ci. Enfin, si vous voulez plutôt gérer vos préférences et quitter tout simplement l'application de façon sécurisée, vous allez vous rediriger vers cette dernière icône qui vous permet ici de vous déconnecter à l'aide de ce lien-ci. Vous le verrez plus tard, vous avez des raccourcis vers la gestion de vos pages d'entreprise, vous pouvez modifier rapidement votre langue à cet endroit-ci et les paramètres un peu plus avancés de l'application, vous les retrouverez à partir des préférences de confidentialité. Je vous montre, si je clique ici, je vais retrouver une interface différente puisque je ne vais plus être sur ma page d'accueil. D'ailleurs, plusieurs fois, vous allez devoir compléter ici votre mot de passe pour être sûr qu'il s'agit bien de vous-même. Et vous le voyez, l'interface, du moins le haut de la page ne change pas, je retrouve bien ces deux barres comme je vous l'ai dit. Je reviens ici sur ma page d'accueil, soit à partir de l'icône, nous l'avons vu, soit à partir de la page d'accueil. Si je clique sur le lien directement, je retrouve cette page d'accueil qui vous permettra de lire toutes les actualités de votre profil. Vous allez avoir les actualités de vos relations, des personnes que vous suivez, etc. Et vous allez même avoir des suggestions que vous découvrirez un peu plus tard dans la formation. La catégorie la plus importante pour vous est votre profil. Il s'agit en quelque sorte de votre site vitrine si nous faisons la comparaison avec une entreprise et vous allez ainsi pouvoir à partir de votre profil ajouter toutes vos expériences. Je clique sur ce profil directement, mais vous l'avez vu, lorsque je positionne mon curseur sur profil, j'ai plusieurs possibilités. Effectivement, vous allez pouvoir modifier votre profil à partir d'ici ou consulter et savoir quelles sont les personnes qui ont regardé votre profil. Vous allez ainsi avoir quelques indices sur l'impact ici de votre profil sur ce réseau social. En dessous, vous allez retrouver le résumé de votre profil avec votre icône ici, votre avatar, votre photo de profil, votre titre et vos différentes expériences, recommandations, relations, etc. Pour maintenant, connaître quelles sont les personnes que vous avez ajoutées dans votre réseau. Cliquez sur Réseau et automatiquement vous accéderez au carnet d'adresses. Vous le voyez, ce système de menu vous permet à chaque fois d'aller directement sous une catégorie. Je peux ajouter à nouveau des relations, il s'agit effectivement de la même possibilité que vous avez vue à cet endroit-ci et vous allez même pouvoir rechercher d'anciens élèves pour augmenter ici votre réseau, pour ajouter de nouveaux contacts. Les annonces, comme vous le savez, comme il s'agit d'un réseau social professionnel, vous retrouverez
par définition des offres d'emploi qui seront consultables à partir d'ici. Les centres d'intérêt sont ici différentes catégories. Vous le voyez, vous avez des entreprises, des groupes, vous allez pouvoir retrouver des formations. Ces éléments, vous allez pouvoir les suivre, vous allez pouvoir vous renseigner dessus et une fois que vous vous êtes abonné, toutes les informations seront toujours disponibles à partir de votre page d'accueil. Vous le voyez, il s'agit d'un réseau social pour augmenter votre visibilité sur le marché du travail, mais également pour vous faire ici une veille active sur certaines personnes, sur des leaders d'opinion, sur des entreprises. Et ces informations seront disponibles toujours à partir de cette page d'accueil. Maintenant, si vous êtes plutôt un professionnel, vous avez une entreprise et vous voulez bénéficier de services professionnels sur mesure pour diffuser des annonces ou pour vérifier les références d'une personne, etc., vous allez avoir accès aux services professionnels pour publier une annonce. Vous le voyez, je vous laisserai parcourir ces différentes possibilités. Sachez que là, lorsque vous avez créé votre compte, il s'agissait peut-être d'un compte gratuit, mais vous avez la possibilité d'augmenter les options disponibles sur LinkedIn et pour cela, vous allez devoir passer par des comptes premium et vous allez avoir différents profils. Si vous êtes plutôt un recruteur, un rechercheur d'emploi, etc., vous allez choisir votre solution, votre abonnement, selon votre situation. Pour quitter maintenant le réseau social, comme vous l'avez vu, il me suffit de sélectionner Quitter, ce qui m'assure, si je partage mon ordinateur avec d'autres utilisateurs, que les personnes ne vont pas se connecter sous mon identité. Voilà, vous savez donc maintenant comment naviguer à travers l'interface de ce réseau social pour s'approprier un peu plus vite de celui-ci.